Bonjour, je m'appelle Céline Pelletier. Alors mon parcours, je vais essayer de le synthétiser parce qu'il est assez éclectique, original et un peu long. Mais pour faire court, j'ai commencé, je suis née dans le sud de la France et j'ai commencé par l'image en étant mannequin. Donc voilà, peut-être comme dans ce fauteuil, mais on me prenait en photo et je devais représenter un produit ou voilà, modèle. Donc ça m'a pas vraiment plu. Après c'était un métier très intéressant parce que j'ai appris quand même l'image, à me positionner. J'ai appris à prendre soin de moi. J'ai appris beaucoup de choses qui aujourd'hui me servent puisque maintenant je travaille plutôt l'intérieur de moi-même. Donc tout ce qui est parcours personnel. Donc il fallait démarrer bien sûr par l'extérieur. Et ensuite, j'ai été comédienne. Donc comédienne, eh bien là, c'était tout l'opposé. Je pouvais enfin m'exprimer parce que c'est vrai qu'en tant que modèle, on nous demande pas spécialement notre avis. C'est surtout l'aspect physique. Donc là, en tant que comédienne, j'étais ravie de pouvoir enfin dire qui j'étais à travers des textes. Et c'est là où mon travail vocal, d'ailleurs, a commencé, puisque en parallèle, j'ai toujours aimé chanter. Et là, ça a pris de l'ampleur en même temps avec la comédie. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours chanté, voilà, pour faire exemple, avec ma brosse à cheveux dans la salle de bain. Et c'était vraiment pas du tout l'envie d'en faire un métier. Mais le métier est venu à moi, en fait. C'est ça que je peux dire. C'est-à-dire que le fait de chanter professionnellement, ça a été vraiment toutes des synchronicités de rencontres, la vie qui m'a apporté beaucoup d'événements où je me suis dit, bah ouais, plutôt que travailler dans une crêperie ou galérer en tant que comédienne, parce que ça a marché sans marcher vraiment. Je pense que j'avais peur, à mon avis, soit du succès ou bon, des petites choses comme ça. C'est pas dit que d'ailleurs je revienne pas à la comédie, mais le chant a pris de l'ampleur. J'ai commencé à travailler donc ma voix, même si je l'avais déjà, mais j'ai commencé à prendre des cours, à travailler parce que c'est un muscle, hein, la voix, donc ça se travaille, on peut la peaufiner, même si déjà on a cet outil qui est très, on va dire. J'avais déjà le talent, on va dire, quand même, de cette voix qui chantait juste, qui avait quand même de la puissance, et puis cette envie vraiment de chanter, de m'éclater. Et puis, à un moment donné, ben c'est vrai que je me suis un petit peu ennuyée. Je fais court parce que c'est vrai que il y a beaucoup de choses dans chaque domaine de ma vie. Mais c'est vrai qu'en chantant, j'ai fait beaucoup de jazz. Je chantais à la Mère Catherine, j'ai fait de la chanson française. Mais à un moment donné, je m'ennuyais dans le sens où je sentais, comment je pourrais dire, que dans la voix, il y avait de la guérison possible. Déjà pour moi, ça m'apportait beaucoup de paix, beaucoup d'apaisement. Et les retours que j'avais du public, c'était ah mais c'est génial, ça m'a fait du bien. Mais moi j'ai du mal avec ma voix, je suis pas à l'aise, je me sens crispée, j'ai plein de problèmes pour m'exprimer. Je me suis dit tiens, il y a un truc en tout cas. Ça peut être une voie une thérapie, un développement personnel pour les personnes, mais qui ne sont pas que chanteurs. Donc j'ai entamé une formation en musicothérapie ou sonothérapie, voilà. On peut employer les deux mots. Moi, je ne vois pas tellement de différence entre ces deux pratiques. Et ensuite, j'ai aussi entamé une formation avec de la sophrologie qui m'a donné un très bon complément au niveau du corps. Parce que la voix, tout ce qui est travail des instruments, du son, de la vibration, ça passe bien évidemment par l'organe aussi vocal, ma particularité, mais aussi par tout ce qui est le corps. Le corps, voilà, il n'est pas coupé de l'esprit ni de la tête. Et c'est vrai que d'avoir pris conscience des sensations corporelles, de mon ancrage, de la respiration, de peut-être poser un peu plus, mon être à l'intérieur de moi, être plus apaisé, m'a donné plus de puissance aussi dans ma voix, dans le fait de m'exprimer et d'accompagner les personnes qui avaient besoin. Donc ça a été vraiment un outil très complémentaire. Et pour clôturer un petit peu en étant assez synthétique, il y a bien sûr eu la rencontre avec Arnaud Rioux qui a créé la voix de l'acte. C'est vraiment une voix que j'invite vraiment tout le monde en tout cas à rencontrer. C'est une voix vraiment qui comment expliquer, c'est l'âme quoi. On est en train de travailler sur la globalité totale de l'être. J'ai fait d'abord une formation qui s'appelle Congruence, qu'il propose toujours d'ailleurs, pour les thérapeutes, les coachs, les accompagnants, les enseignants. Et c'est une formation qui amène vraiment à trouver cette congruence, puisque la formation s'appelle comme ça. Ça veut dire que j'incarne profondément ce que je vais enseigner. C'est-à-dire que je le vis moi aussi. Si je suis en train de parler de la voix, c'est pas quelque chose que j'ai vraiment piqué juste avant de venir dans un livre. C'est vraiment que je le pratique, que c'est mon outil. Et je trouve vraiment les moyens de l'enseigner, de diffuser, de partager.
Donc maintenant, je fais partie de l'équipe des enseignantes avec Arnaud Rioux et je vous en parlerai aussi de la voie de l'acte plus précisément. Donc dans la totalité, on va dire que mon parcours, il est fait d'artistique et puis en même temps de thérapeutique, développement personnel. Et maintenant, c'est vrai que c'est une voie globale. Je peux pas me sentir artiste, du coup coupée de la thérapeute, ou thérapeute et je suis plus artiste. J'ai vraiment trouvé une façon d'accompagner les personnes. Quand je fais un concert, j'amène un peu du thérapeutique aussi. Quand j'accompagne les personnes pour la voix, j'ai mon côté créatif, artistique. Donc c'est vraiment, je m'aperçois, j'ai 50 ans, que tout a été utile. Même le mannequinat depuis le départ. Il y a vraiment eu une évolution de mon parcours qui a vraiment... au début, j'avais pas toujours les clés. Je me disais, mais pourquoi je vais là? À quoi ça sert? J'avais l'impression, en tout cas, de m'éparpiller. Et aujourd'hui, je vois vraiment que tous ces outils, je m'en sers. Et ils sont... c'est ma boîte, quoi. C'est ma boîte de Pandore. Voilà. Et donc, et j'en aurai certainement d'autres parce que je suis très curieuse. J'ai toujours envie d'apprendre. Et voilà. Mais j'accompagne donc les personnes vraiment à trouver leur voie. VOIE et VOIX. Et c'est vraiment un régal, quoi. Voilà. Et je m'adapte aussi à la demande de chaque personne qui vient me voir. Donc des fois, ça va être plus artistique, des fois plus thérapeutique, accompagnement, développement personnel. Et c'est passionnant.